Bonjour Pierre Boulet, merci beaucoup d'être avec nous en direct donc, du pavillon Dauphine où vous allez réaliser là dans quelques minutes la présentation de deux prototypes et aussi deux démonstrateurs roulants, donc le futur proche de la voiture. Vous êtes directeur général de Novares, qui est un équipementier qui conçoit, fabrique des composants et des systèmes au service de l'industrie automobile de demain. Vous êtes plus spécialisé dans les techniques d'injection plastique. On rappelle aussi que votre siège social est en France. Voilà, donc on va parler d'innovation française. Alors, on va commencer peut-être par ce contexte un peu particulier pour le secteur de l'automobile, puisqu'on est à la fin d'une crise Covid-19, mais encore aussi dans une crise de pénurie de semi-conducteurs. Alors, sur l'aspect de la pénurie, c'est vrai que le Covid décroît en Europe et dans un grand nombre de pays, mais ce n'est pas la même réalité dans tous les pays du monde. Et une partie des problèmes d'approvisionnement que nous avons aujourd'hui en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans une moindre mesure en Chine, trouve son origine dans la crise Covid des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc en fait, on n'est pas complètement sorti, et je dirais que pour ce qui est de l'industriel que je suis, on est passé d'une crise Covid à une crise de composants. Donc aujourd'hui, c'est une crise différente. Est-ce que ça représente un frein pour l'innovation, cette période compliquée ? Alors non, puisque les programmes d'innovation, on a démarré en 2013. Les voitures que l'on voit aujourd'hui ont été démarrées pour certaines en 2017. Donc ce sont des cycles très longs. Donc on a des crises ponctuelles de confinement et de livraison, mais nous n'avons pas arrêté, modifié nos programmes d'innovation, puisque c'est très très long. Il faut déjà 3-4 ans pour les développer. Ensuite, il faut attendre 3-4 ans pour les installer sur les voitures. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec à quoi va ressembler cette voiture de demain. Quand on dit demain, on est vraiment dans le futur proche, puisque vous présentez deux Novacar, comme vous les appelez, qui sont au stade abouti. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des technologies qui sont vraiment prêtes à être intégrées dans les voitures ? Oui, c'est exactement ça. Donc, la première Novacar a été présentée il y a 4 ans, la deuxième il y a 2 ans. Donc, c'était à l'époque des prototypes. Et nous avons poursuivi le travail. Aujourd'hui, elles sont complètement abouties et prêtes à être commercialisées. Donc, nous faisons des offres à certains de nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, là, dans ces technos prêtes à l'emploi ? Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, ce qui va arriver, il y a d'abord tout ce qui concerne les motorisations pour le suivi de la réglementation. Donc ça, c'est la partie thermique qui va encore vivre quelques temps. Mais on commence à trouver des technologies qui sont utilisées dans les hybrides et les véhicules électriques. Et on présente nos toutes premières pièces pour le véhicule hydrogène, sur lequel on a commencé à avoir les premiers contrats. Ça, c'est la partie motorisation. À l'intérieur du véhicule, c'est tout ce qui concerne l'interface utilisateur et des surfaces plus intuitives, plus touch, plus haptiques, un système pour lutter contre le mal des transports, et puis un grand nombre d'innovations qui concernent le confort à bord, comme des aérateurs programmables, etc., et des poignées qui sont plus ergonomiques pour l'usage de certaines fonctions du véhicule. Donc tout ça est présenté à l'intérieur de 4 véhicules, 2 en phase terminale de développement et 2 qui sont vraiment des prototypes aujourd'hui. Donc on a 2 voitures BMW, une Peugeot, une Renault, qui ont été modifiées par nos soins, par nos équipes, et qui sont présentées à nos clients. Ça commencera cet après-midi, puis après la voiture va faire le tour du monde pour être présentée dans les centres techniques de nos clients. Elle sera en fin octobre. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, vous avez tout listé en même temps. Qu'est-ce qui va arriver dès maintenant ? Qu'est-ce qui est déjà prêt à l'emploi et qui va changer l'expérience de la conduite, finalement, et du conducteur ? Et qu'est-ce qui est davantage une tendance sur la voiture du futur ? Alors, tout ce qui va être implanté maintenant, et on le trouve déjà dans le commerce, on a fait par exemple des barres de toit qui sont orientables, parce qu'en fait les barres de toit c'était un empilage de barres, et aujourd'hui on a des barres ergonomiques qui sont équipées qui équipent déjà certains véhicules. Ensuite, on a tout un tas d'interfaces utilisateurs, des écrans touch, et qui vont pas tarder à arriver sur des voitures, et les premiers aérateurs verront le jour sur les voitures l'année prochaine. Ce sont des aérateurs de nouveau genre qui sont slim, que l'on voit à peine
dans une voiture et qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus faciles à manœuvrer. Ensuite, pour l'environnement à bord, il y a aussi d'autres innovations qui arrivent. Plus tard, ça sera principalement sur la motorisation que l'on va voir des grosses évolutions. C'est quoi le défi parce que bon, on voit bien le défi environnemental, mais on va vers quoi? Vers la voiture à hydrogène? Alors, la voiture à hydrogène, nous commençons à livrer des pièces et à titre personnel, je pense que c'est pas le demain, non, mais l'après-demain, oui, parce que les véhicules à batterie, je pense qu'il y aura toujours les moteurs électriques. Par contre, le stockage de l'énergie par batterie ne peut être qu'une phase transitoire pour mille et une raisons, que ce soit la fabrication des batteries, que ce soit l'extraction des minerais, que ce soit les infrastructures de charge. Enfin, il y a tout un tas de freins qui font que ça ne sera que provisoire et on ne pourra pas faire 80 millions de voitures électriques dans l'année. Donc l'hydrogène est appelé à se développer. Il commencera par les camions, par les véhicules utilitaires, mais je pense que c'est la technologie qui verra le jour, qui remplacera les énergies fossiles. Et l'habitacle du futur, faites-nous un peu rêver, à quoi il ressemblerait? Alors, l'habitacle du futur, il est aussi lié à la façon de conduire. Autant je pense que la voiture autonome n'est pas forcément un besoin, en tout cas de grand public. Il y aura des circuits de voitures autonomes, si on imagine des boucles ou si on imagine un certain nombre de choses, ça pourra se faire. Par contre, aujourd'hui, on est très proche de pouvoir prendre sa voiture, rentrer sur une autoroute et dire amène-moi à la sortie 24. Les voitures d'aujourd'hui savent quasiment le faire. Après, l'utilité, l'intérêt d'aller traverser la place de la Concorde en voiture autonome, c'est beaucoup plus limité, surtout quand il pleut, surtout quand il y a de la neige. Donc, il y aura de l'autonomie, de plus en plus d'autonomie sur des circuits plus sécurisés. Et je pense que la phase utile de l'autonomie, ça sera celle-là, c'est-à-dire de la sécurisation en parcours à peu près clarifié ou codifié, et on restera sur des modes de conduite manuelle dans d'autres environnements. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre avec vous, c'est cette voiture qui devient de plus en plus autonome, ce qu'elle va changer à l'intérieur, parce que finalement, on va pouvoir sans doute avoir d'autres choses à y faire dans la voiture pendant nos trajets, si le pilotage devient moins une préoccupation et pour le conducteur et pour le copilote d'ailleurs. C'est pour ça que je vous demandais l'habitacle du futur. Est-ce qu'on va voir arriver des écrans partout? Qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'entre le fantasme et la réalité, souvent, il y a un gap. Alors, autant il y a certains éléments sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, autant l'entertainment à bord, c'est déjà le cas. Les voitures que nous présentons, elles ont 4 à 6 écrans à l'intérieur de la voiture. Ça veut dire que quand la voiture conduira en autonomie ou même quand ce sera le conducteur qui conduira, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attention qui est faite pour les autres passagers. Avant, toute la communication était concentrée sur le conducteur et quasiment rien pour les autres. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On retrouve des écrans et des commandes pour les autres. Par exemple, des passes arrière, on peut accéder sur son écran au rétroviseur avant d'ouvrir une portière. Et il y a beaucoup plus d'éléments télématiques et infotainment qui sont accessibles aux autres passagers. Et la grande différence, ça sera cette connexion de la voiture à son espace, à l'environnement extérieur, et ça sera un salon roulant pour les occupants de la voiture. Et de temps en temps, ça sera pour le conducteur, et puis pas tout le temps. Et donc, on recevra désormais dans sa voiture. Merci beaucoup, Pierre Boulette, de nous avoir présenté les premières innovations que vous dévoilez aujourd'hui lors de vos Open Labs. Pierre Boulette, je rappelle que vous êtes directeur général de Novares. On enchaîne avec un grand sujet de préoccupation, ce sont les cyberattaques. On va revenir sur ce qu'il faut savoir et comprendre de l'attaque qui a frappé la PHP.